18h à Bandiangara, région de Mopti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. À l'occasion du 40e jour du décès de Madani Diallo et son ami Ibrahim Koulibaly, une nuit de prêche a été organisée par la famille Diallo et les Amsar de la section de Kativille pour rendre hommage aux deux personnes disparues et rappeler les enseignements de l'islam face à l'épreuve de la mort. C'était ce dimanche 8 février 2026 à Katikoko, en face de la mairie. Animé par le fils du guide spirituel des Amsar, Arseli Sherif Iba Haïdara. La rencontre, cette soirée des prêches, a rassemblé des milliers de militants et sympathisants Amsar. On en sait plus avec Madi Hawa Kebe et Samba Traoré. Toute âme goûtera à la mort, dit-on. Cette parole rappelle la dure réalité vécue par les familles Diallo et Koulibaly. Le 1er janvier 2026, Madani Diallo, fils de notre collègue Amadou Diallo et son ami Ibrahim Koulibaly ont tragiquement perdu la vie dans un accident de la route. 40 jours après leur disparition, parents, proches et fidèles musulmans se sont réunis lors d'une nuit de prêche organisée en leur mémoire. La cérémonie a été animée par Seyid Ibrahim Haïdara, dit Iba DGP, fils du guide spirituel des Ansar. Nous avons organisé cette nuit de prêche à la veille de la quarantaine de notre garçon, Madani Diallo, celui de notre maître El Hadj Amadou Ali Diallo. Demain, c'est la quarantaine. Le décès est survenu le 1er janvier 2026. L'enterrement a eu lieu le lendemain, vendredi 2 janvier. Voilà. Le message est déjà compris, c'est ce qui nous a comblé. Parce que nous avons beaucoup pensé à notre maître El Hadj Amadou Ali Diallo, qui était dans des épreuves, des difficultés financières, et son véhicule est même jusqu'à présent au garage. Et il y a assez d'épreuves qu'il subit. Mais ça, ajouté à cela le décès d'un garçon adolescent, bon, vraiment nous étions inquiets, mais nous avons trouvé que notre maître El Hadj Amadou Ali Diallo, il a la foi. Et il nous a fait savoir que lui, il a été donné à Allah par son père. Et l'année même où il a été donné pour l'école coranique, cette année même son père lui a quitté. Et vraiment ça c'était une épreuve qu'il a endurée. À travers les paroles de sagesse et des rappels, le prédicateur a exhorté les fidèles, en particulier les jeunes, à méditer sur le sens de la vie et de la mort, conformément aux enseignements de l'islam. Des bénédictions ont également été formulées pour le repos des âmes de Dieu. Et cette épreuve-ci, ce qui l'a frappé, c'est le soutien du guide, Seyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, qui s'est déplacé en personne avec sa famille, nos mamans, nos frères. Toute la famille Sherif Haïdara était là. C'est ce qui lui a beaucoup marqué. Et ils ne se sont pas limités à leur présence. Le guide a apporté un soutien en céréales, en argent et des conseils sincères, des sages conseils et plausibles. Lui-même, il a vécu le cas. Il a enterré pas mal de ses enfants, près d'une dizaine. Si j'ai bonne mémoire, il a enterré lui-même 7 enfants. Et ça, c'est toujours sur la voie du prophète. Le prophète a enterré 6 de ses 7 enfants. Donc c'est une épreuve, mais vraiment, nous sommes consolés. Et vous-même, vous voyez le prédicateur qui est là. Lui, il est en train de nous tenir en haleine. Vraiment, il est en train de donner des sages conseils, des exemples très frappants. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du fils du guide Ibrahim Haïdara, qui nous attendons beaucoup. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il a quitté Kati il n'y a pas longtemps. Il nous a formulé des bénédictions. Par cette nuit de presse, les sections et sous-sections ansardines de Kati ont tenu à exprimer leur solidarité aux familles endeuillées. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions. Que leur âme repose en paix, qu'Allah leur pardonne et leur accorde le Jannatul Firdaus. Amin Yarabi Madi Hawa Kebe, à présent direction dans la région de Ségou, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation des militants et sympathisants Amsar, l'association sur les techniques agricoles, à l'initiative du guide spirituel des Amsar, à Seyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, son éminence, les membres de la délégation de son bureau national ont mis le cap sur la région de Ségou dans le cadre de leur formation. C'était le samedi 7 février 2026 dans la dite localité, en présence des 12 sections des délégués de ces différentes
section plutôt. On voyons ensemble avec Amadou Camara et Draman Malé. Cette activité initiée par le Bureau national à l'endroit des militants et sympathisants de l'association Ansar Dine de son éminence Assaid Chérif Ousmane Madane Haïdara a pour but de former et sensibiliser les membres dans les techniques agricoles. Merci tous les participants, la coordination de Ségou qui est constituée de 12 sections, ils sont tous là. Et on a plus de 500 participants pour participer à la formation. Formation qui concerne sur l'agriculture, le développement, et ça sera basé sur 4 à 5 modules, à savoir comment préparer la terre avant les cultures, à savoir comment sélectionner les meilleures semences et comment gérer les travaux champêtres, et voir à quel moment on peut aller au champ et avoir les moments de repos aussi. C'est basé sur la lutte contre la pauvreté. Tant que les cultivateurs sont riches, nous aurons une famille meilleure et nos enfants ne vont pas ailleurs pour aller à l'exode. Et puis ça va permettre de lutter contre le terrorisme, parce que c'est les moyens qui entraînent certaines personnes dans ces domaines-là. S'ils ont les moyens sur place, je pense que le pays va en profiter beaucoup. Comme vous le savez, le président Hachimi a dit que cette année, d'ici 2040, on va faire tout pour que le pays puisse développer et puisse être comme le grenier de l'Afrique. Pourquoi même pas le grenier du monde? Parce que nos ancêtres ont déjà fait ça. Mais c'est grâce à Chérif Ousmane Madane Haïdara aujourd'hui qu'on est là. Nos bénédictions envers lui, envers toute la famille chérifienne. Et nous demandons à tous les militants, une fois que le bureau exécutif lance des appels à des initiatives comme ça, de participer. Et on leur demande de retour aussi d'aller faire les travaux pratiques au niveau de leurs champs, pour que le pays puisse en tirer profit. Et nous remercions Sirfula TV, la presse et toutes les autorités qui nous ont accompagnés dans ce domaine. Pour le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, cette formation est une aubaine pour l'ensemble de la Oumma islamique malienne. Avant de remercier et féliciter les guides spirituels des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour ses efforts dans le cadre du développement du Mali. Alors, après les étapes de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou abrite depuis le jeudi 5 février 2026 une session de formation dont le thème porte sur formation en agriculture organisée par Ansar Dine Mali à Ségou à l'intention des militants et des sympathisants. Durant 3 jours, plusieurs activités et modules de formation ont été dispensés par les grands formateurs que j'ai connus ici dans la salle. Et très rapidement, j'ai recensé 4 modules de formation. Le module 1 a porté sur les techniques de fabrication des engrais et j'ai voulu noter fumée organique. Le deuxième module sur les techniques de fabrication des insecticides. Le troisième module sur les techniques de fabrication des semences. J'ai retenu le mil de maïs le riz que je vois ici sur la table. Et le quatrième module, le conférencier vous a entretenu sur la valorisation, comment valoriser nos produits agricoles. Et enfin, vous donnez les détails par rapport au rôle de l'agriculture. L'agriculture avec grand A dans notre pays, dans le cadre du développement local. Et donc j'ose croire que les résultats attendus à la suite de cette session de formation vont être très bénéfiques. Premier résultat, ça va contribuer à lutter contre le chômage des jeunes, nos jeunes filles, nos jeunes enfants, les jeunes garçons. Deuxième résultat attendu, ça va lutter contre la pauvreté en milieu religieux, parce que le milieu religieux, c'est notre domaine. Le troisième résultat, ça va éviter un thème récurrent qui est très cher à mon département, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Et ce thème très récurrent, c'est la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.
À noter qu'après le succès des étapes de Sikasso, Bougouni et Koutchala, que celle de Ségou a été un véritable tremplin de succès et de réussite pour la représentante des 12 sections à cette rencontre venue spécialement à cet effet. Des cagnettes de boissons à l'effigie du guide spirituel des Amsar à Sidi Chérif Ousmane Madani Haïdara, c'est un nouveau produit que propose Sémé Agroalimentaire à sa clientèle. Une de nos équipes de reportage a visité les locaux de l'usine ce lundi dans la matinée pour suivre la ligne de production d'un cocktail savamment concocté. Une immersion à la découverte de cette nouveauté dans la banlieue de Bamako, plus précisément à Banguineda. C'est le reportage que je vous propose de suivre avec Al-Hamidou Balini, Sédouniaré avec la voix de El Hadj Moussa Famba. De la boisson rafraîchissante, nous en consommons tous les jours. Un geste simple, presque automatique. Mais ce lundi 9 février, pour tous les consommateurs, une nouvelle page s'écrit au cœur de l'usine Brassiba de Sémé Agroalimentaire. Sémé Agro est une usine de transformation de produits agricoles, notamment les fruits, et on transforme les mangues en concentré, les oranges, les citrons, ainsi que la tomate. Donc du coup, on fait en même temps des boissons en canettes, en PET et en jus. Et les concentrés, on les transforme quand on transforme les fruits en concentré et on les produit pour les vendre à d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres industriels comme nous. Et en même temps, on utilise aussi pour nos propres produits. Et c'est les produits 100% maliens qui ont été transformés par nos propres soins. Aujourd'hui, on s'active à produire un cocktail dont la canette arbore l'effigie du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara. Le directeur d'usine nous explique le processus opéré en grande partie par des machines intelligentes. Donc la machine qui est là, quand il y a le chariot qui vient, qui dépose cette palette ici, donc au niveau de cette machine, donc la machine va enlever les couches, couche par couche. Donc, et puis les canettes vont être déposées sur un tapis et convoyées vers la sutureuse. Donc avant d'arriver à la sutureuse, il y a ce qu'on appelle une rinceuse. Bon, on ne sait jamais s'il y a des particules ou bien des poussières qui sont tombées dans la canette. Donc la rinceuse a pour rôle de rincer l'intérieur et l'extérieur de la canette. Après maintenant, ils font un égouttage et la canette se dépose, c'est positionnée en position verticale. Place ensuite au remplissage. Une fois le mélange est prêt, la boisson s'engouffre dans les conduits, les canettes défilent, se remplissent, se ferment à quelques fractions de secondes. Chaque étape est surveillée, chaque paramètre contrôlé. La technologie moderne au service du goût et de la qualité. La fraîcheur est scellée, la sécurité garantie. Nous avons des robinets qui sont volumétriques. Donc ici, on remplit à 33 centilitres. Donc c'est programmé comme ça. Donc dans chaque canette, il met les 33 centilitres. Et après, il y a le sertissage. Donc on dépose les couvercles et c'est serti. Après le sertissage, les canettes sont convoyées jusqu'au niveau du pasteurisateur. Donc le pasteurisateur, c'est une technique qui permet d'inhiber, c'est-à-dire de bloquer l'activité microbienne qui est à l'intérieur des produits, les éventuels microbes qui sont là-bas. Et la pasteurisation, c'est un procédé industriel qui permet réellement d'inhiber, de bloquer. Et l'action principale, c'est vraiment la température. Donc, les canettes passent de bain en bain, mais la température de bain est différente. Donc, pour qu'il n'y ait pas de choc thermique, quand on ressort aussi, on fait le sens contraire. On refroidit doucement pour qu'il n'y ait pas un choc thermique. Bon, en industrie alimentaire, on parle de choc thermique quand le différentiel est supérieur à 25 degrés. Donc, entre les différents bains, l'écart de température ne doit pas excéder les 25 degrés. Ça peut amener des conséquences sur l'emballage et même sur le produit. Après les contrôles finaux et le codage, place ensuite à l'emballage, conditionné, protégé, prêt à quitter l'usine. À l'autre coin de l'usine,
Le laboratoire s'assure du respect strict des normes. Il y a ce qu'on appelle l'inspection, qui regarde réellement le niveau de remplissage. Quand le niveau de remplissage n'est pas atteint, de façon électromagnétique, la bouteille est boxée et enlevée du lot. Après maintenant, on va essayer de sécher, de souffler et de faire la dateuse. La dateuse, c'est quoi? C'est une machine qui est là-bas qui envoie un message sur le fond de la bouteille. Et puis c'est réglementaire. Donc il y a le numéro de l'eau, la date de fabrication et la date d'expiration qu'on appose par imagerie sur la canette. Après c'est la fardelage. Bon, on va fardeler. Donc après le fardelage, c'est réellement la mise en palette et après on les envoie au magasin pour la commercialisation. Plus qu'un simple rafraîchissement, ce cocktail est une marque de reconnaissance à la grandeur d'un homme au service de l'islam, de la patrie, l'humanitaire de renom à Sayyada Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar. Alors, quelles sont les missions de Sémé Agroalimentaire? Pourquoi des canettes à l'effigie du guide spirituel des Ansar? Quel appel à l'adresse des consommateurs, des partenaires et des autorités? Le directeur général de Sémé Agroalimentaire répond aux questions d'Al-Hamidou Vadini. Voyons ensemble. Merci pour cette visite que vous venez d'effectuer chez nous, dans nos locaux, à Baguineda. Au passage, nous sommes une société malienne. Le promoteur est malien et le directeur général, moi-même, je suis malien. Donc un effectif à 99% malien. Donc c'est une fierté malienne qui est là. Et donc nous ne pouvons être animés que mettre sur le marché des produits à partir desquels le Malien peut se retrouver. Donc même si vous voyez un peu les autres marques, vous voyez c'est la marque Dambé, c'est la marque Dakan. Et avec le guide aussi, nous avons approché le guide. Tout le monde sait ce qu'il représente dans ce pays-là aujourd'hui, en termes de personnalité, en termes d'enseigner les gens sur la religion, en termes aussi social. Donc c'est une personnalité. Et plusieurs fois qui nous a accompagnés par les bénédictions et plusieurs fois qui nous a invités pour ces séances de prêche, pour les événements religieux et tout. Et donc nous avons approché le guide, lui proposer si on pouvait dans les jours à venir faire des boissons, des canettes à son image. Et il a accepté. Et vraiment aujourd'hui c'est un jour très important parce que c'est le jour où aujourd'hui nous sommes en train de faire la mise en boîte de ces premières canettes, le guide Haïdara sur les canettes. Et vous êtes tombé aujourd'hui sur le parfum cocktail et nous souhaitons le faire en cocktail, en orange, en ananas, en mangue. Donc aujourd'hui c'est la production de cocktail. Un cocktail qui est à plus de 80% naturel. Pour ne même pas dire 100% naturel. Mais nous nous réservons. Okay? Donc nous sommes dans ce cadre-là aujourd'hui. Et nous voulons... Ça a été notre vision. Notre vision de pouvoir mettre quelque chose en place. C'est-à-dire accompagner les autorités. Parce que même aujourd'hui, les autorités... Leur vision, c'est d'industrialiser le pays. Et nous avons pris le devant, en bon malien, en patriote, mettre une usine en place, produire, recruter. Et donc, nous pensons bien que le guide aussi est dans cette vision. Et donc, nous avons voulu que ce soit l'image du guide. Et le guide, déjà, l'accompagnement qu'il a fait pour nous, c'est en quelque sorte aussi une manière pour le récompenser et aussi montrer aux autres Maliens que tout le monde a sa place ici. Nous invitons tout le monde à venir avec nous parce qu'une seule personne ne peut aller nulle part. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, est arrivé en Côte d'Ivoire sur l'invitation des Ansar pour une tournée de prêche. Il a été accueilli
par les Ansar de Korogo. Tout joyeux. Voyons ensemble le commentaire de Abdul Karim Sako. Très longtemps attendu par les Ansar et sympathisants, Chérif Ahmad Tidiane Haidara a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Korogo, en terre ivoirienne. Pour la circonstance, les adeptes Ansar et sympathisants se sont fortement mobilisés afin de lui réserver un accueil digne de son rang. Son arrivée à Korogo est pour bon nombre des Ansar synonyme d'exaucement de vœux. Une foule l'a escorté le long de son trajet au son des klaxons des motards et autres engins, le tout dans une liesse. Les responsables qui étaient jusqu'ici dubitatifs quant à la venue de Chérif Ahmad Tidiane Haidara à Korogo jubilent de joie. Aujourd'hui, nous recevons le fils du guide Assir Ahmed Tidiane Haidara dans Korogo, précisément la fédération Ansardine au Poro. Cette année, nous disons Dieu merci. Nous disons 1000 fois Dieu merci. Parce que l'an passé, la tournée a été bel et bien préparée, mais elle n'a pas eu lieu. Cette année, on était dans l'incertitude du fait que le guide avait demandé à ce que la tournée soit faite après le mois de Ramadan. Alors qu'après le Ramadan, son calendrier est très chargé. Mais vraiment, Dieu merci, aujourd'hui, sur le sol congolais. Actuellement, on est au terrain à l'école de 3 poteaux, le guide est en train de presser. La cérémonie d'accueil a été un moment de retrouvailles entre Chérif Ahmad Tidiane Haidara et les Ansar et sympathisants de Korogo, première étape de son séjour de prêche. Chérif Ahmed Tidiane Haidara a animé une soirée de prêche après la cérémonie d'accueil organisée en honneur. Voyons ensemble le commentaire de Abdel Karim Sakom. Après la cérémonie d'accueil, le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmad Tidiane Haidara, est revenu à la charge à travers une nuit de prêche qu'il a animée. Là aussi, à l'instar de l'accueil, le fils du guide spirituel des Ansar a rendu hommage à l'ensemble des Ansar pour la grande mobilisation à l'occasion de sa venue à Korogo. Il a dans son prêche rappelé l'importance du caractère pacifique du message islamique, singulièrement la cohésion et l'entraide entre coreligionnaires. Occasion pour les Ansar de remercier la famille du guide spirituel des Ansar à travers l'hôte du jour, tout en exhortant les membres Ansar à la persévérance. Toujours un message d'encouragement, de dire aux sympathisants de prendre courage, de croire toujours au guide et de les suivre et de les prendre comme exemple. Prie Dieu que ça se termine dans les bonnes conditions. On dit prie Dieu, ceux qui vont prêter serment, que ça se multiplie qu'auparavant. C'est le dernier mot que j'aime. Donc nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous saluons la famille syrienne qui sont prêts, nous et nous, pour aider la religion islamique, pour aider l'association Ansardé, qui sont prêts pour nous, comme nous aussi, nous leur soutenons jusqu'à notre dernière respiration. Donc nous disons que Allah nous donne plusieurs années que nous fêtons cette cérémonie de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La soirée de prêche s'est achevée par la prestation des 6 serments d'allégeance Bahia. Nous lui souhaitons bon séjour en terre ivoirienne. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en image par El Hadj Moussa Foma. Sans la nommer, le président algérien Abdelmajid Tebboune a accusé la France d'avoir mené une campagne contre son pays. En toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France, a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée samedi soir par la télévision publique algérienne. Il a ensuite fait une série d'allusions à la France et à son attitude à l'égard de son pays depuis l'indépendance de l'Algérie. Il a évoqué notamment les relations économiques entre l'Algérie et l'Union européenne. Sans la citer nommément, il a accusé la France de bloquer les discussions entre les deux parties et de mener une guerre économique contre l'Algérie. Il a notamment mentionné le récent exemple de l'exportation vers l'Europe du rang à béton algérien. Abordant la question concernant le dispositif exceptionnel mis en place pour le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière et de fragilité, s'il concernait les Algériens frappés d'une OQTF en France, le président Tebboune dit non. Le problème des OQTF concerne les pays d'accueil, dit-il. Pour les OQTF, nous les avons refusés à un ministre parce qu'il se permettait de prendre des Algériens que j'ai juré de protéger, de les mettre dans un avion et de les renvoyer en Algérie. Ces Algériens ont des droits, ils vivent en France depuis 10 à 15 ans. Il faut respecter leurs droits. La Somalie se battra si Israël envoie des troupes au Somaliland, selon son président. Nous nous battrons dans la mesure de nos moyens. Bien sûr, nous nous défendrons. Nous sommes contre cela
et nous ne le permettrons jamais, a déclaré Hassan Sheikh Mahmoud à Al Jazeera en réponse à une question sur un éventuel déploiement de troupes israéliennes au Somaliland. Actuellement, aucune force israélienne n'est présente au Somaliland et les autorités somaliennes n'envisagent pas leur arrivée dans un avenir proche, a précisé le président. En décembre 2025, le chef d'État a cité des rapports des services de renseignement selon lesquels la reconnaissance du Somaliland par Israël serait conditionnée à l'établissement d'une base militaire israélienne sur la côte du golfe d'Aden. Israël a été le premier pays au monde à reconnaître le Somaliland, alors que la Somalie le considère comme son territoire inaliénable. De nombreuses nations et organisations ont fermement condamné cette décision, la considérant comme une violation de la souveraineté de la Somalie et du droit international. Les autorités israéliennes ont averti les États-Unis que l'État hébreu pourrait, si nécessaire, frapper l'Iran unilatéralement sans la participation de Washington, a rapporté le journal israélien The Jerusalem Post, citant les sources. Des représentants du ministère israélien de la Défense ont transmis ces informations aux responsables du Pentagone la semaine dernière. Israël a présenté à Washington des plans de frappe qu'il pourrait mettre en œuvre si certaines conditions relatives au programme de missiles balistiques iranien sont remplies. Cette source a précisé qu'Israël ne réunit actuellement aucune condition justifiant cette frappe immédiate, mais continue de suivre la situation de près. Les représentants israéliens ont souligné lors de leurs échanges avec Washington qu'ils se réservent la possibilité d'agir librement à l'égard de l'Iran. Toutefois, comme le souligne le journal, les autorités israéliennes craignent que même si les États-Unis décident de frapper l'Iran, il s'agirait d'attaques limitées, ce qui contredit la position du gouvernement israélien actuel. L'envoyé spécial du président russe pour l'investissement et la coopération économique avec les pays étrangers et PDG du Fonds russe d'investissement direct, Kirill Dmitriev, prévoit que le premier ministre britannique Keir Starmer pourrait bientôt démissionner suite à la démission de son chef de cabinet Morgan McSweeney dans le contexte du scandale du dossier Epstein. Auparavant, Max Sweeney avait annoncé sa démission suite au scandale lié à la nomination de Peter Mandelson, qui entretenait des relations amicales avec Jeffrey Epstein, un financier américain condamné pour pédophilie, au poste d'ambassadeur aux États-Unis. D'après le Times, Max Sweeney a joué un rôle déterminant dans la nomination de Mandelson. Si les ambassadeurs britanniques sont généralement choisis par les diplomates de carrière, la nomination de Mandelson, membre influent du Parti travailliste au pouvoir, a été imposée de facto par le cabinet du Premier ministre sans que l'avis du ministère des Affaires étrangères britannique ne soit pris en compte. Volodymyr Zelensky insiste pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine afin d'induire les Ukrainiens en erreur, car une telle rencontre n'a aucun intérêt, a déclaré Alexei Shepa, premier vice-président de Néanmoins. Dès que la Russie a garanti la sécurité et les conditions de travail de Zelensky, ce dernier a changé de discours. Il a déclaré ne pas avoir l'intention de se rendre à Moscou et a suggéré une rencontre à Kiev, tout en laissant entendre que c'était la Russie qui souhaitait de tels contacts. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette aventure de l'information. Merci pour la constante fidélité. Rendez-vous à 20h30 pour la version en langue nationale avec Fatoumata Yaya Kane. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de soirée à vous.